Toulouse, le 11 mars 2020. Maman, à quel moment es-tu tombée amoureuse de papa? Caroline se fige instantanément. Son cœur s'accélère immédiatement. Elle le sent cogner plus fort dans sa poitrine. Elle fixe le couteau en céramique blanc dans sa main droite. Sa main gauche maintient l'oignon sur la planche à découper en bois. Elle était en train de préparer une tarte pour le dîner du soir. Elle n'avait même pas entendu sa fille faire irruption dans la cuisine. De toutes les façons, il y avait peu de chances qu'elle l'entende à cause des informations relayées par le poste de radio à ses côtés. Pourquoi maintenant? Sa petite fille de 15 ans était-elle en train de tomber amoureuse? Était-ce sa façon à elle d'aborder le sujet? Maman, as-tu entendu ma question? Caroline tourne la tête vers Isabelle. Sa fille a bien grandi. Ses cheveux blonds vénitiens sont remontés en une jolie queue de cheval. Ses magnifiques yeux gris la fixent avec une intensité qu'elle ne le reconnaissait pas. Elle est aussi haute qu'elle maintenant, avec son 1,72 m. Mais sa silhouette est plus élancée, plus harmonieuse. Grâce à la gymnastique, très probablement. Et son jeune âge aussi, forcément. Pas comme elle qui fêtera ses 47 ans en juillet prochain. Sa poitrine est encore menue. Elle lui a offert son premier soutien-gorge pour son anniversaire en janvier. C'est surtout pour la forme, parce qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose à soutenir. 1,80 m. Mais Isabelle avait insisté. Toutes ses copines avaient de beaux soutiens-gorge selon ses dires. Caroline avait eu envie de lui faire plaisir. Elles avaient réussi à trouver un beau modèle avec des cœurs rouges et de la dentelle assortie sur les bretelles. Elle ne peut s'empêcher de se demander maintenant si ce désir émanait réellement de ses amis. « Pourquoi me poses-tu cette question, ma chérie? »« Maman, quand c'est nous, tu dis toujours de ne pas répondre à une question par une question. »« Nous? De qui parles-tu? » ?»« Je parle de Tony et moi. À chaque fois, c'est la même chose. Les règles ne sont jamais les mêmes pour les enfants et les parents. Enfin, surtout avec toi, maman. » Caroline regarde sa fille avec attention. Elle ne pourra plus faire comme avant. Elle a une jeune fille devant elle maintenant. Une femme même, qui sait. Elle se rappelle très bien comment elle pestait intérieurement contre ses parents à cet âge. Sa tactique habituelle devra être abandonnée si elle souhaite garder une relation sereine avec sa fille. Elle pousse un profond soupir. Comme tu peux le constater, je suis en train de préparer le dîner. Je veux bien te répondre, mais ta question est un peu vaste, je trouve. Je sais que tu étais mariée avec tonton Yves avant papa. Mais je voulais savoir à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais amoureuse de papa. Est-ce que tu étais encore mariée? Tu voulais savoir? Donc tu ne veux plus alors. Affaire résolue. Maman, arrête avec ça. Je veux savoir, oui, le présent de l'indicatif et non l'imparfait. Je n'ai plus 10 ans. C'est parce que tu tournes autour du pot pour me répondre que tu m'embrouilles en fait. Ah, tiens donc, c'est de ma faute si tu ne parles pas correctement le français. Maman, s'il te plaît, je te pose juste une question. Je ne te demande pas la lune. Caroline observe l'expression du visage de sa fille. Elle lui sourit tendrement. Elle la connaît. Si elle insiste encore un peu, elle sait qu'elle ne va pas tarder à être agacée et choisir d'aller bouder dans sa chambre. Isabelle, papa et moi avons déjà discuté de cette histoire à plusieurs reprises avec Tony et toi. Alors pourquoi revenir dessus aujourd'hui? Parce que j'étais petite et que je réalise que je n'ai peut-être pas tout compris. Mais laisse tomber, ce n'est pas grave. Je me doutais que tu ne voudrais pas me répondre. Isabelle tourne les talons et disparaît aussi vite qu'elle était arrivée dans la pièce. Le cœur de Caroline cogne toujours aussi fort dans sa poitrine. D'où peut bien lui venir ce désir soudain de discuter de cela? Elle regarde l'horloge digitale du fond micro-ondes à sa droite. 17h17. Il lui reste les champignons à faire revenir avec les lardons.
Dans une dizaine de minutes, elle devrait pouvoir mettre la tarte au four. Elle aura alors tout son temps pour discuter avec sa fille. Cela lui permettra peut-être de se changer les idées. Elle commence à s'inquiéter sérieusement de la situation sanitaire actuelle. L'épidémie de Covid-19 prend une tournure qui ne lui dit rien de bon. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé parle dorénavant de pandémie. Plusieurs pays sont maintenant concernés et l'Italie est sévèrement touchée par la propagation du virus. Les États-Unis envisagent même d'interdire les vols en provenance de l'Europe. Heureusement que Pierre et Tony rentrent demain de Montréal. Elle ne peut jurer de rien, mais son intuition lui dit que bientôt tous les aéroports seront fermés. Caroline secoue la tête. Elle espère de tout son cœur se tromper. Mais selon les informations du jour, il y a déjà 48 décès et plus de 100 personnes dans un état grave en réanimation en France. Bien loin des discours des semaines précédentes qui se voulaient rassurants. Risque d'épidémie modérée voire nulle, avait dit la ministre de la Santé à l'époque. Maintenant, c'est une toute autre chanson. À l'hôpital, des notes de service circulent déjà pour demander des renforts volontaires payés en heures supplémentaires. Elle en a discuté avec son époux au téléphone. Cela pourrait mettre du beurre dans les épinards. Si tout se passe bien, Tony devrait décrocher son baccalauréat en juillet et il souhaite partir faire ses études au Canada. Cet argent serait le bienvenu pour aider à financer son installation. Mais Caroline se sent tellement épuisée ces derniers temps qu'elle n'arrive pas encore à se décider. Les conditions de travail dans les hôpitaux publics se dégradent chaque jour davantage. Aucune amélioration en vue, en dépit de toutes les nombreuses grèves déjà réalisées. Même la démission de centaines de médecins-chefs de service de leurs fonctions administratives dans de nombreux hôpitaux n'avait pas fait bouger les choses. Le mois dernier, elle avait trouvé une offre d'emploi dans un EHPAD à proximité de leur maison. Mais le salaire l'avait finalement dissuadée. Elle aurait gagné en qualité de vie, c'était indéniable. Elle aurait pu se rendre au travail à pied. Mais avec tous les projets à financer, elle avait été contrainte de renoncer à cette idée. 17h32. Elle enfourne la tarte dans le four à chaleur tournante. Elle enclenche le minuteur pour 30 minutes. Elle éteint le poste de radio, puis se dirige vers le salon. Bien évidemment, il est vide, comme elle s'en doutait déjà. Elle s'arrête devant la porte de la chambre de sa fille. Isabelle a sorti son panneau « Interdiction d'entrée des mauvais jours ». Caroline frappe doucement à la porte. « Je n'ai plus envie. »« S'il te plaît, ma chérie, je te demande pardon. J'ai été surprise par ta question. Je pensais que tout était clair pour toi. Je veux bien répondre à tes interrogations. » Silence derrière la porte. Caroline soupire. Elle frappe de nouveau. « Isabelle, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. »« Tu peux entrer, maman. C'est ouvert. » Caroline pousse la porte et referme derrière son passage.